Bonjour, vous m'entendez tous? Je m'appelle Mathieu Lemonnier. Si vous m'entendez bien, vous pouvez juste indiquer dans les commentaires que le son passe bien. Ça nous aiderait donc à vérifier s'il n'y a pas de souci technique. Donc, je vais vous présenter avec Patrick Massan de SMA, donc la version MyPV pour l'eau chaude et le chauffage grâce à l'énergie photovoltaïque. Donc, nous sommes une société autrichienne basée dans l'Autriche à un niveau intermédiaire entre le très haut et le très bas. Et notre société développe depuis une quinzaine d'années déjà des solutions pour euh, optimiser la production photovoltaïque à travers le chauffage de l'eau chaude. Donc merci Patrick pour nous assister avec SMA pour la partie, je dirais, communication entre nos deux produits pour optimiser l'autoconsommation photovoltaïque. Mhm. La société MyPV s'est développée donc depuis, comment dirais-je, une quinzaine d'années avec une équipe assez forte aujourd'hui, avec notre CEO Gérard Trimpler qui a fondé la société, donc tout à gauche, Roel Frank qui s'occupe maintenant de la partie belge, flamande, et aussi des Pays-Bas, et moi-même qui m'occupe de la partie française et belge francophone. Un petit historique et des jalons qui ont parsemé l'histoire de la société. Donc, en 2011, la fondation. En 2013, le lancement de notre premier produit en DC, le Elva, qui était une solution, je dirais, orientée contre ou pour combattre le solaire thermique. 2016, 2017, 2019, ça a été le développement des solutions AC qui se sont développées avec aussi le besoin du marché d'avoir des solutions AC parce que il fallait s'intégrer dans des installations où vous aviez des onduleurs. Donc, on a développé des solutions qui s'adaptent à cette configuration-là. Donc, ça a été le AC Elva 2, AC Elva E, AC Tor et AC Tor 9S en triphasé. 2021, excusez-moi. 2021, on a développé on a construit notre nouveau bâtiment, donc où on a intégré notre philosophie de l'autoconsommation photovoltaïque. 2022, ça a été le développement de notre produit all-in-one, le AC Elva 2. Agrandissement du bâtiment en 2023 et enfin sortie en 2024 et 2025 de notre solution DC Soltor et de notre solution DTO, donc achat dynamique Heator. Juste une petite image pour finir le début de ma présentation avant de passer la main à Patrick. Donc voici notre bâtiment donc en Autriche, le siège, donc avec aux alentours de 100 kilowatts de panneaux qui développent le chauffage ambiant dans le bâtiment aux alentours de 840 mètres carrés utilisables. Et en face, vous avez notre production qui est donc dans le bâtiment en gris. Voilà, Patrick, je te laisse continuer. Ouais. Merci Mathieu. Juste un petit test pour tout le monde. Si le son est en ordre, normalement tout devrait bien fonctionner, je crois. Ouais, il y a eu des signaux positifs là, ouais, je vois. Voilà, je vois dans le chat, donc là je suis très content. Ok, ouais, déjà des réponses. Super. Donc, de mon côté SMA, ici dans l'Académie à Malines en Belgique, un grand bonjour pour tout le monde aussi. Je suis quand même très content et fier qu'on peut, comme partenariat, nous deux, et MyPV et SMA, vous présenter aujourd'hui cette collaboration qui date depuis déjà longtemps. Et ça nous donne la possibilité de vous présenter un tout petit peu aussi de notre côté, c'est-à-dire les différentes solutions pour nos installations résidentielles. Surtout, ça s'appelle SMA Solutions ou Solutions. Et là, c'est la seule page de début que j'ai. Donc, je donne déjà Tu me repasses le micro. Voilà. Euh, donc, là-bas, le parti pris de MyPV depuis le début, c'est que en fait, l'électrique est l'avenir et que sur le toit,
prévaudra bien entendu les solutions photovoltaïques, et c'est en effet ce qui s'est passé, ce qui s'est développé depuis les 15 dernières années. Le photovoltaïque a pris le dessus sur l'ensemble des, je dirais, comme générateur d'énergie alternative. Les systèmes PV maintenant, il est clair, avec l'abaissement des tarifs de rachat, c'est l'ère de l'autoconsommation, et donc il est nécessaire de concevoir en quoi le PV peut fournir bien plus que l'électricité. Chez MyPV, donc on avait pris le parti pris depuis très longtemps de nous orienter vers l'eau chaude et le chauffage d'ambiance, qui sont donc ce sont des activités ou des capacités qui sont agrégées avec le temps dans notre produit. Et aujourd'hui, nous avons privilégié donc cette approche de chauffer l'eau et chauffer les pièces avec le surplus du photovoltaïque. C'est une solution bien sûr moins chère et qui est donc plébiscitée aujourd'hui avec les prix de rachat qui se sont effondrés. Donc, en termes de consommation d'énergie pour un ménage de 4 personnes, c'est notre analyse de l'existant, donc des maisons, je dirais, modernes et des anciens bâtiments. On peut dire qu'aujourd'hui, dans une maison passive, on a des besoins d'électricité aux alentours de 4000 watts, de l'eau chaude pareil, le chargement du véhicule électrique pareil, et des chauffages de locaux équivalents. Donc, cette espèce de cette façon très équilibrée de voir les choses nous permet de proposer donc dans les bâtiments nouveaux notre produit pour alimenter l'eau chaude, mais aussi le chauffage, parce que les besoins de chauffage ne sont pas trop élevés et pas trop surdimensionnés. Donc on privilégie plutôt MyPV dans les maisons modernes sur ces deux, je dirais, pôles d'activité. Et dans les anciens bâtiments, compte tenu du besoin de chauffage important que peut représenter une maison, un ancien bâtiment, on privilégie plutôt que l'eau chaude, laissant donc je dirais les formes de chauffage classiques, biomasse, gaz, fuel et compagnie, s'occuper du reste, bien qu'on puisse venir avec MyPV en complément de ces sources de chauffage traditionnelles. Mais l'efficacité d'une maison que l'on peut avoir dans une maison passive sera bien entendu beaucoup plus rentable que dans une maison ancienne. Donc jusqu'à présent, le chauffage photovoltaïque, le chauffage à base d'électricité, c'était la seule solution pour alimenter des radiateurs électriques notamment. Donc aujourd'hui, nous avons avec le photovoltaïque et le développement des énergies renouvelables beaucoup plus de possibilités de chauffer l'intérieur de la maison. Et le grid, en fait, sert de backup ou de sauvetage si jamais il n'y a pas assez de soleil. Et donc, n'a plus le rôle primordial qu'il avait jusqu'à présent. Pour mesurer les capacités de stockage dans une maison individuelle, on peut remarquer que sur un ballon, par exemple, d'eau chaude de 300 litres, vous pouvez stocker jusqu'à 15 kW d'énergie photovoltaïque. Donc, ça veut dire que la capacité de l'eau chaude est énorme par rapport à ce que peut représenter, je dirais, la situation d'une batterie, par exemple. C'est un prix. Au niveau des prix, le 15 kW de batterie sera toujours plus élevé que 15 kW dans un ballon d'eau chaude qui est déjà présent dans la maison et qui est, je dirais, donc déjà payé en général. Donc vous pouvez voir que en termes de coût et de rendement, l'eau chaude a une capacité de stockage beaucoup plus avantageuse que un système de batterie. On n'exclut pas les batteries parce qu'elles sont présentes et elles doivent être là pour garantir je dirais, un confort. Mais en termes de rendement et de retour sur investissement, l'eau chaude est se distingue facilement. Voici donc la gamme que nous avons donc chez MyPV. La partie DC que je ne vais pas évoquer aujourd'hui est donc fait à peu près 50% des produits que nous vendons. Et la gamme AC, qui est celle que nous allons développer aujourd'hui, elle est donc, je dirais, celle qui concerne notre partenariat et
nos protocoles de communication avec SMA. Bien entendu, dans la partie DC, vous n'avez pas d'onduleur, et dans la partie AC, vous en avez un. Et dans l'occurrence, ce sera ici SMA. Donc, dans la gamme AC, nous avons le AC Elva 2, que je vais analyser avec vous, et les AC Tor et AC Tor 9S. Donc, pour optimiser l'autoconsommation, je vais peut-être redire un peu ce que j'ai déjà dit, c'est que, bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt à renvoyer dans le réseau. Nous avons développé une gamme de produits qui sont donc en contrôle linéaire de production énergétique, c'est-à-dire que nous produisons un signal linéaire contrôlé qui permet, je dirais, de ne pas avoir de palier de production solaire, d'énergie, et on a une véritable, je dirais, efficience dans la maîtrise et dans la production du signal DC en AC. Aujourd'hui, on pouvait utiliser le PV pour la charge de la maison. En optionnel, on avait les batteries qui sont arrivées il y a quelques années. Et maintenant, nous avons l'option MyPV qui permet de basculer sur l'eau chaude. Le principal produit que nous avons dans cette gamme AC, c'est le AC Elva 2, qui est, je dirais, notre produit all-in-one, parce qu'il est avec une résistance immersive et un boîtier de contrôle. Les deux sont livrés ensemble, mais séparément. C'est-à-dire que vous pouvez monter la résistance individuellement et après monter le boîtier dessus via un électricien. Ça peut aussi être l'opportunité pour un plombier de gérer la partie résistance et un électricien de la partie, je dirais, contrôle et boîtier de communication. Donc, le dispositif de chauffage ici à commande linéaire est de 3,5 kg. Et donc, on envoie jusqu'à de 0 à 3,5 kg en contrôle linéaire, en modulation, l'énergie dans le ballon. Voici un exemple de montage avec, vous voyez ici un ballon, comment dirais-je, conventionnel, qui peut être une biomasse, qui peut être source de biomasse, source de gaz. Ça peut aussi être un ballon tampon classique. Ça peut aussi être un ballon thermodynamique. Dès qu'il y a une résistance, on peut intégrer MyPV ou l'AC Elva 2 dans l'appareil et donc faire bénéficier au chauffage conventionnel, je dirais, d'un apport d'eau chaude gratuit via le surplus photovoltaïque et un abaissement de ses besoins de fonctionnement, notamment pour une pompe à chaleur, un ballon tampon de pompe à chaleur. Vous pouvez imaginer que préchauffer l'eau avec le photovoltaïque permet à la pompe à chaleur d'avoir une vie plus longue à la fin et d'être moins sollicitée à longueur de journée pour redémarrer en permanence, vu qu'elle aura un apport conséquent d'eau chaude. Vous voyez ici sur le schéma donc le SMA, qui est donc notre solution partenaire privilégiée pour la communication de l'information. L'information nous vient donc de l'onduleur qui va nous informer du surplus existant par VLAN ou par LAN, ça peut être aussi en direct, et par différents types de communication potentielles entre les deux produits. Il y a des choix à faire qui peuvent être c'est très simple à faire et à choisir. Et une fois que l'information du surplus vient à l'appareil, il utilise ce surplus pour chauffer l'eau. Voici les différentes options de communication de contrôle dont je vous ai évoqué juste à l'instant. Donc pour SMA, nous privilégions la partie Modbus TCP, mais vous pouvez aussi avoir du RJ45 ou du VLAN pour d'autres types d'applications et d'autres types de configurations d'installation. Pour reprendre les détails techniques, le AC Elva 2 a une commande linéaire, il peut alimenter de 0 à 3,5 kg. Le relais est à 16 ampères. Vous avez un câble d'alimentation qui peut être branché sur lui, donc pour avoir un backup par le grid.
Nous n'utilisons pas de Tristor, donc nous n'avons pas de problème de résonance électrique dans les réseaux des maisons. Vous avez des relais SELV qui permettent de contrôler si jamais il y a une surtension sur le réseau DC, et donc un système de coupure automatique et de sécurité qui se met en place. Vous avez les éléments, je dirais, de plomberie classiques qui sont le filetage de raccordement qui est en 1 pouce 1,5. Donc ça, c'est traditionnel et je dirais le plus répandu. Vous avez la longueur de la résistance qui est de 45 cm avec une sécurité sur les 14 premiers centimètres qui permet de ne pas, chauffer trop la partie de contact avec la paroi du ballon. Nous fournissons donc dans chacun de nos produits une sonde de température de 5 mètres et bien sûr, tous nos appareils avec leur affichage LED permet de contrôler et de paramétrer l'appareil sur place. Donc, en termes d'autoconsommation, ce qu'on peut constater, c'est que notre appareil et notre solution pour basculer le surplus de production dans l'eau chaude était très efficace et permet d'arriver à des taux d'autoconsommation très élevés. Donc, si vous prenez par exemple une installation entre 5 et 6 kW, si vous avez juste un système PV et donc les besoins de la maison, vous autoconsommez aux alentours de 30%. Si vous avez une batterie, et là je parle d'une batterie de taille standard, 5 kW par exemple, vous pouvez autoconsommer jusqu'à aux alentours de 60%. Et si vous utilisez notre produit MyPV, donc les solutions de stockage thermique que propose le ballon d'eau chaude, vous êtes aux alentours de 70 à 80% d'autoconsommation. Donc vous voyez qu'avec juste un produit et la gestion du surplus photovoltaïque dans l'eau chaude, on dépasse largement l'ensemble des autres technologies en place. Et si je peux ajouter là, oui, allez-y. La page précédente, là, la ligne bleue, ça c'est la combinaison voilà. Avec une installation PV, avec non seulement donc, les panneaux, un onduleur bien sûr, la grise avec une batterie classique, la noire avec le système MyPV, mais pas de batterie. Si on combine, par exemple, une batterie classique, d'ailleurs comme celle-ci, par exemple, et le système MyPV, on atteint les meilleurs résultats. Là, on arrive à des résultats de 90%, bien sûr. Qui sont énormes. Qui qui permettent de ne pas envoyer dans le réseau et de ne pas être contraint de payer des abonnements, comme aux Pays-Bas, semble-t-il, pour envoyer dans le réseau. Tout à fait. Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est un extrait des courbes que nous a fourni SMA. Donc, vous voyez par exemple ici la ligne orange que je surligne là. C'est en fait la batterie. Donc, la batterie se charge très rapidement et au bout d'un moment, le relais est pris par l'eau chaude, donc, qui est donc la zone verte. Et donc, vous voyez que ça suit bien la courbe d'ensoleillement classique d'une journée d'été, où à partir de midi, la batterie est pleine, et donc l'eau chaude prend le relais pour qu'à la fin de la journée, l'ensemble de l'exposition soit, optimisée. Sur notre site internet, vous pouvez trouver donc le MyPV Coach, Power Coach, qui nous permet de calculer les retours sur investissement. Donc, si vous avez un client qui a une situation bien particulière, vous pouvez configurer son installation sur notre MyPV Power Coach en définissant la surface, l'exposition, le nombre de personnes dans la maison, le type de ballon, s'il y a un chargeur de voiture, et définir aussi le prix d'achat effectif actuel du particulier du watt. Et donc, une fois que tous ces éléments sont renseignés, vous pouvez, en définissant quel appareil vous allez mettre de chez nous, vous avez un résultat donc de retour sur investissement. L'idée, c'est que aux alentours, en Belgique, on peut estimer que le retour sur investissement sur l'installation d'une installation standard était aux alentours de 350 € par an.
Donc, vous pouvez estimer que la moitié du prix de l'appareil est déjà remboursé au bout d'un an. S'ajoute à cela donc notre système DTO. Donc, j'ai pas le slide actuellement sur ma présentation du DTO, mais le DTO est un système dynamique d'achat qui nous permet de planifier les achats dynamiques sur le grid. Je reviendrai sur ces aspects-là derrière. Donc, en plus du retour sur investissement, je dirais, de l'appareil, vous pouvez aussi rajouter le retour sur investissement de l'achat dynamique qui vient donc aux alentours de 130 euros par an en moyenne en Belgique sur les tarifs existants. Je vous rappelle que l'année dernière, je crois qu'il y a eu 400 heures négatives, de prix négatifs sur le marché belge. Donc c'est un élément qui peut changer la donne. La deuxième gamme de produits AC que nous avons, c'est donc les produits qui ne sont pas livrés avec une résistance donc immersive. Ce sont des produits qui nous permettent de nous adapter à des installations où il y a déjà une résistance et vous n'avez pas besoin de changer le circuit hydraulique. Donc il y a deux versions, une Acetor en 3 kW monophasé et un Acetor 9S en 9 kW triphasé. Donc voici une vue d'en dessous. Donc vous voyez que sur l'Acetor ici, vous avez une prise qui va être la prise de branchement, par exemple, d'un ballon électrique ou l'alimentation de la résistance que vous voulez, je dirais, utiliser. Et vous avez un câble de branchement sur le réseau qui vous permet d'avoir un support par le grid si jamais il n'y a pas assez de soleil. Les sondes de température aussi se branchent derrière. Vous avez aussi un câble LAN et un branchement pour une antenne Wi-Fi. Sur la version 9S, vous avez 3 fois 3 kW de branchement. Donc, vous pouvez gérer jusqu'à 3 consommables de 3 kW donc sur la base résistance. Donc, on peut penser à une résistance dans un ballon tampon, dans le ballon de chauffage, et par exemple, pourquoi pas une piscine ou une pompe à chaleur. Donc, dans notre produit de commande linéaire, donc, on peut gérer jusqu'à de 0 à 3000 watts pour l'Acetor, toujours un interrupteur à relais à 16 ampères. Les différents éléments du cloud sont à paramétrer via l'accès au cloud. Tous nos produits, bien sûr, sont, je dirais, avec une interface web et un accès au cloud. Ici, nous sommes en produit monophasé. Donc, l'Acetor est un produit qui se développe très bien parce qu'il permet d'installer sans trop de modifications la solution MyPV sur une installation photovoltaïque existante. La version 9 kW donc, nous permet de gérer donc de 0 à 9000 watts sans interruption et en modulation. Après, nous pouvons faire 3 sorties contrôlables, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Bien entendu, on fournit le câble de sonde ici aussi. Vous êtes donc dans une solution triphasée qui permet en général de faire des économies d'énergie plus importantes. Voici l'installation sur un câblage triphasé. Donc l'Acetor sur le mono et le triphasé avec un neutre. Important à signaler en Belgique parce que vous avez sur, je crois, Bruxelles, un réseau particulièrement défini qui s'appelle le Delta. Me semble-t-il, tu me corrigeras, Patrick? Oui, non seulement Bruxelles, un peu partout en Belgique, on a notre fameux réseau 3x230 sans neutre ou le Delta IT réseau, comme on dit, sur lequel il y a beaucoup de produits qui ne sont pas tellement compatibles. Pareil pour ce monophasé fonctionne bien, mais ce triphasé ne fonctionne pas sur un réseau Delta IT. Pareil pour vos produits aussi. Et pareil pour nos produits aussi. Vous ne pouvez le mettre que sur un réseau triphasé avec un neutre. Et sinon, vous pouvez aussi mettre notre système Acetor monophasé sur votre triphasé, je dirais 230. Exactement. Sans neutre.
Alors, chaque produit est donc paramétrable. Donc, vous avez différents modes de fonctionnement, donc que vous pouvez définir à la mise en œuvre pendant la mise en œuvre de l'Acetor sur le chantier. Donc, vous pouvez mettre bien sûr l'eau chaude M1. Vous pouvez faire de la stratification, c'est-à-dire que vous pouvez gérer avec chacun de nos appareils jusqu'à 2 résistances quand on parle de la partie monophasée, c'est-à-dire une résistance qui serait en haut de ballon pour le confort, qui serait donc prioritaire, avec, je dirais, le backup du grid, et une deuxième résistance de 3 kW qui peut être installée en bas de ballon pour récupérer le surplus quand on dépasse les 3 kW. Vous avez aussi un mode forcé, donc eau chaude à 6 kW et 18 kW pour la 9, je dirais la Cetor 9S. Vous avez aussi un mode M4 avec une pompe à chaleur, donc on peut gérer le travail avec une pompe à chaleur. Vous pouvez aussi prioriser sur le cloud, par exemple, une batterie. Si vous définissez que, par exemple, comme nous faisons un contrôle en permanence chaque seconde entre ce qui est produit et ce qu'on peut fournir, on peut estimer que les premiers watts qui seront à fournir iront avant tout à la batterie et pas à l'eau chaude. Ça permet de prioriser le chargement de la batterie et après celui de l'eau chaude. C'est définissable dans le cloud en mettant, par exemple, une valeur négative qui permet aux premiers watts produits, donc qui sont négatifs, d'aller vers la batterie. Voici donc un exemple de fonctionnement en M1. Donc vous avez différentes sondes de température qui permettent de définir la température dans le ballon avec les différents, je dirais, niveaux de position des sondes et de mesurer le niveau de stratification et d'effectivité du chauffage du ballon. Voici un autre exemple où vous avez en M5 par exemple, vous pouvez gérer le chauffage d'un radiateur radiant dans une salle de bain ou dans une pièce, ou même d'un plancher radiant. Donc là encore, une sonde est mise en place sur la partie de la pièce ou du radiateur qui va être ajouté je dirais, au consommable de consommables de l'appareil. Et donc, vous pouvez gérer ça avec le mode M5 et à partir du moment où l'eau chaude a une priorité, après le chauffage de la pièce s'enclenche. Voici quelques exemples d'installation, mais là, je crois que j'ai dépassé. Voilà. Donc, voici un exemple d'une maison individuelle électrique, entièrement électrique. Donc là, on est vraiment dans un projet phare de MyPV qui a lieu avec 10 kW de photovoltaïque, le ballon d'eau chaude 300 litres, le thermoplongeur de 3 litres, de 3 kW, donc commandé par l'Acetor 9S. Donc là, on est en triphasé 9 kW. Donc l'entièreté des 150 mètres carrés de la maison habitable sont chauffés grâce au surplus photovoltaïque. Je crois que cette partie-là te correspond ou c'est à moi de... Oui, je peux expliquer là un peu sur cette installation. C'est bien sûr avec une installation PV, notamment avec des onduleurs SMA. Ça, vous connaissez les rouges, les anciens modèles, juste PV, pas hybride. À côté de là, il y a même un onduleur pour batterie qui s'appelle Sunny Boy Storage, le blanc et noir. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Ça se trouve quelque part en Flandre. Au total, il dispose de 15 kW crête. Il y a un ballon d'eau chaude, on voit, hein, et le chauffe-eau électrique, 3 kW, hein, c'est assez tard. Et un deuxième que ce client utilise notamment pour chauffer son jacuzzi électrique de 1500 litres. Il dispose aussi de 2 bornes et il y a un stockage d'énergie, c'est-à-dire des batteries, même de 16 et poussières kilowattheures. Donc là, on voit côté droite cette cette bilan d'appareil consommateur, comme on dit, hein, ce bilan-là. Là, on voit avec différentes couleurs et par après, vous recevrez cette présentation en digital. Vous allez bien remarquer ça en détail, hein, qu'il y a une bonne
équilibre entre l'usage des deux accepteurs d'un côté et si des applications aussi des chargeurs de borne. Conséquence de cette installation, qui n'est pas mauvaise du tout, notamment très intéressant pour les clients, il économise d'abord au niveau de gaz, juste ça, déjà 350 € par an. Et à part ça, son pourcentage de autoconsommation est bien sûr augmenté énormément. Donc là, on peut dire pour les deux marques et pour nous, c'est-à-dire SMA et pour MyPV, c'est un gain, mais c'est surtout pour ce client final un gain énorme. Voilà. Exemple parfait. Bon, on n'est pas tous obligés d'avoir un jacuzzi pour faire des économies, mais ça, faut croire que ça marche bien. Ouais. Donc là, voici le protocole que vous pouvez télécharger sur notre site internet pour l'Acetor et l'Acetor 9S ainsi que la Silva 2 pour fonctionner avec SMA. Donc tout est, donc, je dirais, téléchargeable et disponible sur notre site web. Je ne rentre pas dans les détails. Donc les avantages dans un coup d'œil, c'est donc une installation plus simple. Vous n'avez pas besoin de changer le schéma hydraulique. Vous utilisez les résistances en place. Surtout un gain, je dirais, de temps de mise en œuvre et un gain économique pour le particulier qui n'a pas besoin de changer un ballon. S'il y a besoin de changer un ballon, de toute façon, un ballon ne coûte pas énormément cher et on peut aussi envisager ça dans le coût de l'installation. C'est pas très, ça n'enlève pas l'intérêt, je dirais, du produit et de la gestion de l'autoconsommation que nous proposons. Donc, grâce à cette situation, nous avons un faible, comment dirais-je, un coût d'exploitation. Dernier point important, je ne sais pas si j'ai suffisamment insisté là-dessus, c'est qu'on fait vraiment de la régulation linéaire de puissance de chauffage. Donc, c'est de la modulation. Donc, on n'arrête pas de fonctionner. Dès qu'il y a du soleil, dès qu'il y a une production, un excédent, on l'envoie dans l'eau chaude. Bien entendu, il y a des priorités à établir entre une batterie, entre une pompe à chaleur, entre si on doit travailler avec d'autres, je dirais, consommables et utilitaires dans la maison. Mais l'idée, c'est qu'on est en permanence en fonctionnement. Ouais. Grâce au Sunny Home Manager. Ouais, duquel je vais juste prendre un peu la parole pour vous expliquer 2-3 mots sur ça, notamment. Bien sûr, dans ce webinaire, on parle sur tout ce qui a à voir avec la compatibilité des deux marques. Si vous voulez encore savoir un peu plus sur le Sunny Home Manager, il y a le 12 février ici à Malines dans notre académie une journée de formation pour ça à retrouver sur notre site web. Je vous donne un peu d'informations internes sur le Sunny Home Manager maintenant, qui, au niveau d'installation, doit être installé. Si on parle du côté externe, il y a le réseau d'électricité qui entre dans votre maison. Il y a, si tout va bien, un compteur d'électricité. Par après, en Belgique, un différentiel, disjoncteur spécifique. Hein. Et puis, comme tout premier appareil, il y a le Sunny Home Manager qui est sur l'endroit où il sait exactement mesurer ce qui entre et ce qui sort. Ce qui entre, ça veut dire l'électricité qu'on achète. Apparemment, il faut encore toujours. Hein. Mais bien sûr, du moment qu'on dispose d'une installation PV qui sait bien produire pas mal d'électricité, alors là, ce qu'on veut surtout, c'est autoconsommer. Parce qu'au niveau d'injection, il y a des règles un peu partout, ça dépend de régions, de pays, etc. Mais la dernière chose qu'on veut, c'est de devoir payer pour injecter dans le réseau. Ça, on va éviter à 100%. Une des possibilités là-dedans, c'est de limiter l'injection. OK, dommage, mais on a quand même cette production. Deuxième possibilité, c'est d'installer une batterie. Il y a une batterie comme celle-ci, par exemple. OK, mais pour plusieurs raisons qui sont possibles, par exemple que l'installation PV ne dispose pas d'un onduleur hybride, mais d'un onduleur, je vais dire, comme celui-là, un onduleur juste pour PV, alors ici, la solution MyPV, c'est exactement la bonne solution. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est tout ce qu'on a comme surplus de production solaire, qui n'est pas consommé par les besoins de la maison, sera donc envoyé par petites watts ou beaucoup de watts directement vers ce système. Notre Home Manager, il surveille le tout, il apprend pas mal de choses
il n'a besoin que 14 jours pour un peu étudier quelles sont les habitudes de la maison. Il sait encore faire beaucoup plus. Là, je vous donne quelques petits exemples. Là, vous voyez pas mal de termes qui sont bien élaborés, expliqués pendant une formation d'une journée. Ça nous rendra un peu trop loin aujourd'hui. Mais non seulement gestion de batterie, mais gestion de pompe à chaleur, mais énergie autoconsommation avec une N qui a sauté, excusez-moi pour ça, mais qui est facile pour connecter notre système vis-à-vis de MyPV. C'est-à-dire, au niveau de nos systèmes et nos produits, en soi, c'est toujours simple. C'est déjà depuis, je vais dire, des siècles. Je vais prendre le pointeur. Tout d'abord, il y a l'installation physique, montage. Il faut brancher. Simple, ça on maîtrise en tant que technicien. Deuxième étape, c'est la configuration sur place, qui est nécessaire à faire pour les onduleurs, mais pour un manager, du moment qu'il y a de la tension là-dedans, il sait ce qu'il doit faire. Et puis, par après, on peut enregistrer ça sur notre portail, le Sunny Portail, et mettre en marche la configuration, etc. Le tout en total, en dehors du montage, parce que ça, on ne sait pas exactement calculer, ça dépend bien sûr de l'installation physique sur place même, mais les deux autres, ça se fait en et en l'heure, ou même une demi-heure. Résultat de tout ça, c'est ce qu'on arrive sur un certain tableau de bord. Là, je vois que c'est une version néerlandophone, on ne va pas se détailler sur ça. Mais ça, c'est l'aperçu dans notre Sunny Portail Powered by NXOS, notre portail d'une installation qui dit il y a un home manager, il y a un onduleur, on voit même une batterie. Je suis en train de me battre avec notre siège central à Kassel en Allemagne pour que du moment qu'il y a un MyPV, que ce soit aussi directement visible sur ce premier page. Parce que ce qu'il faut faire, il faut aller vers la configuration. Ce que, si vous me permettez, je vais maintenant faire en vive sur une installation qui est ici à côté de moi, si c'est OK. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, si tout va bien, je vais changer vers partager écran. Voilà. Et tac. Je crois bien que, si tout va bien, Mathieu, si vous savez me confirmer que c'est visible. C'est visible, c'est visible. Okay, parfait. Ce que je vais faire ici sur ce tableau. Là, on voit tableau de bord, MyPV. Il y a beaucoup de produits. Un home manager, quelques onduleurs, pas mal de relais. Si je vais dans la configuration et gestion des appareils, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est le truc pour ajouter des appareils. On voit d'autres home managers, etc. La raison pour laquelle, c'est notamment parce qu'on est ici dans l'académie, on a construit un peu beaucoup de choses. Mais surtout, la troisième ligne est importante. Là, on voit Smart Appliance, appareil intelligent. Ah oui, on ne va pas vendre des appareils qui sont stupides. Donc, ça veut dire que ici, ACLVA, il est déjà connecté. Et là, je dois dire, pour connecter ça, il faut juste brancher. On a un avantage énorme dans ce partenariat entre MyPV et SMA que les appareils se connaissent. Ouais. C'est-à-dire, il ne faut pas, dans notre système, programmer, configurer des choses. Il faut juste que ce soit branché avec un câble RJ45, un câble UTP, qui est sur le même réseau de la maison, de ce client-là. Et puis, c'est détecté. Qu'est-ce que ça fait? Je peux cliquer sur les trois petits points côté droite pour afficher des paramètres ou les caractéristiques. Ce que je vais faire, les caractéristiques, il reconnaît d'office ce numéro de série. Moi, je n'ai pas tapé ça. Je ne vais pas m'amuser à faire ça. Ça se fait automatiquement. Ça dit, OK, ça fonctionne. Là, vous voyez que hier, je l'ai mis en service. C'est un ancien modèle de 3 kW. Et là, je peux, si on veut, modifier ce truc de commande. Ça peut se faire à distance. Donc, pour tous ceux des installateurs qui connaissent nos systèmes, on est dans le Sunny Portail Powered by NXOS. En tant qu'installateur, à distance, on peut modifier. Au niveau de priorité, mais là, on va très loin dans les détails derrière un home manager. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est soit on dit, on ne va pas dépasser au niveau de coût d'énergie, si j'ai rempli les coûts d'énergie, ou, si je clique ici, la part d'énergie PV. Ça dit, du moment qu'il y a 5% de surplus, et 5% de quoi? 5%
de ces, comment dire, 3 kilowatts, 3000 watts, 5%, un vingtième, donc 150 watts de surplus. On va envoyer ça vers le MyPV d'office. Ça, je peux bien sûr modifier, etc. Si on a un excès énorme, mais même avec 5%, ben c'est simple, on va envoyer ça directement. Voilà, 6, voilà, 5. Et je vais de nouveau enregistrer, c'est parfaitement en ordre. Quelle est la conséquence? Eh bien, si je vais vers la surveillance dans le bilan des appareils consommateurs, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir sur la date d'aujourd'hui ce qui s'est passé. Je vais descendre la page un tout petit peu. On voit en jaune, on voit en bleu et on voit aussi des lignes au niveau de consommation et prévision. C'est-à-dire, on prévoit au niveau de production PV en jaune un certain wattage, mais bien sûr, c'est tout simulé parce qu'on a un simulateur ici. On prévoit au niveau de consommation aussi un tout petit peu. Donc là, on voit qu'il y a même un surplus qui est prévu pour cet après-midi qui se termine à 16h30. Entre-temps, tout ce qui est là, eh bien, on voit exactement en bleu ACLE, ancien modèle, à chaque fois 150 watts de consommation. Si je descends sur la page encore plus, on voit exactement la durée, le total et le pourcentage qu'on a. Ce qui est énorme, ce qui est facile, et surtout, c'est gratuit, c'est accessible pour chaque installateur. Ce qu'on a aussi, c'est pour le client final, qui a de son côté aussi un accès un peu limité sur ce portail. Il peut consulter ça aussi, mais il a ça aussi dans ce qu'on appelle l'application sur le téléphone qui s'appelle SMA Energy App. Et là, je vais voir si je peux montrer ça entre-temps. Si je vais en vivre sur mon téléphone, d'office, c'est dedans. Ça dit ACLE. Les statistiques d'usage, ça, je peux parfaitement consulter avec aujourd'hui et hier, par exemple. Là, on voit un peu ce qui s'est passé. Donc, au niveau d'usage, simple. Au niveau d'installation, simple. Et surtout, allez, je dois dire, je vais couper ici cette partage d'écran. Je dois dire, c'est un gain énorme. Honnêtement, ça fait la 3e année que je suis ici. Entre-temps, je l'ai bien connu, cet appareil. C'est quand même dommage que ce n'est pas encore installé dans ma maison. Donc, bon, on va arranger ça, Patrick. Ah ouais, j'ai déjà celui-là, le triphasé, sur un réseau triphasé, bien sûr. Donc, on trouvera une solution parce que je vais bien un peu jouer un peu plus avec ça. Mais voilà, pour la partie, je vais dire, côté SMA, simple comme bonjour, branché, ça se connecte et c'est fait. Il y a une vraie je dirais, connexion et connaissance depuis 3 ans ou 4 ans déjà entre nos deux sociétés sur ces mêmes plus, je pense. Je sais pas depuis combien de temps on travaille ensemble, mais donc on est arrivé à une vraie intégration des produits dans nos 2 clouds respectifs et on a une parfaite communication, une facilité pour les installateurs. Tout à fait. Pour revenir sur la présentation, là j'ai plus le visuel. Ah oui. Can you please in Austria put the presentation back online? Yeah, because now we are a bit. Voilà. Voilà. Donc, je vais juste taper sur ça, c'était le dashboard. Et puis, ah oui, quelques petites images encore avec un ancien installation. De nouveau, qu'est-ce qu'on peut piloter? Soit des pompes à chaleur directes, sans MyPV, ça on ne parle pas. Des pompes à chaleur qui sont SG Ready, mais on a dans notre formation vraiment un chapitre spécifique dédié à MyPV. À MyPV. Là, en soi, c'est simple. Là, on voit avec les photos les possibilités. Et là, je peux de nouveau, je vais dire, réexpliquer et dire, ouais, c'est comme ça. C'est quand même bizarre, on a un chapitre spécifique, mais au niveau de travail, c'est énormément limité. Parce que là, vu que au niveau technique, communication, les appareils se connaissent, sont connectés, c'est fantastique. Une petite chose, ah ben, il y a un faux de frappe dedans parce que c'est pas 100 000, c'est 350 000 entre-temps aux managers qui ont été vendus mondialement.
Donc, au niveau de gestion d'énergie, j'ose dire que on est bien placé en tant qu'ESMA pour dire gestion d'énergie totale. On sait bien comment ça fonctionne. Toute une histoire, si on veut, avec des brochures, etc. Ça, c'est du marketing. On vous envoie ça par après. Il y a aussi la communauté d'installateurs. Soyez le bienvenu là-dedans si vous n'êtes pas encore dedans. Et puis, ça revient de nouveau vers ce qui est important, notamment l'histoire MyPV et le cloud, parce que j'avais notre tableau de bord sur notre cloud. Et bien sûr, Mathieu, chez vous, il y a aussi... Il y a aussi un cloud, ouais. Où donc tous les appareils et les consommables sont visibles, pardon. Et surtout, là aussi, vous pouvez aussi sur le cloud, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, gérer le DTO, donc le système dynamique d'achat, qui nous permet d'avoir, pour un particulier qui voudrait basculer ou qui est déjà sur un système dynamique d'achat avec son fournisseur d'électricité, on peut se brancher directement sur la prise P1 du compteur et avoir l'information, je dirais, du surplus. Cette facilité de mise en œuvre est aussi, je dirais, un avantage en termes de mise en place de l'appareil. Surtout le DTO et l'achat dynamique sont un facteur, je dirais, évident aujourd'hui sur le marché belge pour éviter et bénéficier de coûts d'achat intéressants. En fait, ce qui se passe, c'est que l'algorithme que nous fournissons gratuitement avec tous nos appareils calcule 24 heures à l'avance les prix d'achat sur le marché spot de l'APEX, définit les conditions météo à venir, donc avec un prévisionnel météorologique, et aussi avec, comme le Sony Home System, comment dirais-je, les particularités des besoins de la maison, qui sont donc tous, je dirais, identifiables et définissables dans le cloud via un questionnaire rapide à remplir. Et une fois que ça s'est rempli, je dirais, ça marche tout seul. Vous n'avez pas besoin de surveiller en permanence les prix d'achat. Vous savez que vous avez différents modes de fonctionnement qui sont disponibles dans notre DTO. Donc, je détaille pas, mais c'est possible d'avoir une solution all-inclusive où vous n'avez rien à faire, à une solution où vous contrôlez tout et vous pouvez fixer jusqu'à le prix d'achat maximum que vous définissez vous-même en tant que particulier. Et donc, voir à ne pas avoir d'eau chaude si les prix sont supérieurs, parce que le système se bloquera et vous ferez de vraies économies en vous douchant avec de l'eau froide. Mais je veux dire qu'il y a différents types de paramétrages qui sont possibles pour l'achat dynamique, et c'est évidemment un intérêt de pouvoir le gérer par le cloud ou l'application sur le smartphone. Donc, nous faisons bien sûr, donc pour les informations générales sur notre site internet, vous pouvez donc avoir toutes les fiches techniques, les vidéos de produits, les protocoles de reconnaissance, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec SMA. Bien entendu, nous ne sommes pas avancés je dirais, le profil de reconnaissance n'est pas aussi avancé que nous sommes avec SMA, avec d'autres fabricants. Des solutions, je dirais, plus programmables et plus, je dirais, il faut être un peu plus technique pour d'autres marques. Avec SMA, je dirais, on a maximisé, je dirais, la vulgarisation et la facilité de mise en œuvre de reconnaissance. Donc, vous pouvez aussi fournir sur notre site internet, vous renseigner sur les différents fournisseurs et distributeurs que nous avons déjà référencés. Et donc, pour finir, vous avez en été 100% d'eau chaude, sans source de chaleur supplémentaire, je dirais comme un solaire thermique, mais en photovoltaïque. Vous avez des faibles coûts d'exploitation parce que vous n'avez pas besoin de payer, notamment si vous réinjectez, par exemple, aux Pays-Bas. Et vous avez le moyen le plus économique et le plus, je dirais, rentable pour faire de l'autoconsommation et améliorer votre gestion du surplus photovoltaïque. Dernier point, vous vous aménagez et vous allongez la durée de vie de vos appareils conventionnels.
la pompe à chaleur durera plus longtemps grâce à l'apport du surplus photovoltaïque en eau chaude. Notre support est un facteur important dans notre développement. Nous privilégions, je dirais, un service de qualité et expert qui nous permet, grâce au cloud, d'intervenir directement sur les appareils mis en place chez les particuliers. Donc, vous, en tant qu'installateur, vous pouvez nous fournir le numéro de série du problème ou de l'appareil qui a un problème et nous pouvons intervenir directement dessus pour définir si c'est gérable par le cloud le problème ou s'il faut retourner l'appareil et on vous l'échange avec un appareil nouveau si bien sûr il est dans la durée de garantie légale de l'appareil qui est de 2 ans. Voilà, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci, Patrick, de ta présence et de tes informations sur SMA. Et j'espère qu'on a été assez clair. Si toutes les questions ont été répondues sur comment dirais-je, chat. Sur le chat, j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions, s'il y en a eu. Là, je l'ai vu juste il y a quelques instants. Ce que je vois, c'est que depuis l'Autriche, on a bien répondu, je crois, à la plupart des questions. La plupart des questions, ouais. Quelques sur lesquelles on va revenir, notamment pour la Suisse, par exemple. Ouais. On vous communiquera bien entendu la présentation via vos mails et votre inscription à ce webinaire. On est disponible, Patrick et moi, pour répondre à vos questions en direct. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail qui figurera dans l'envoi du webinaire. Ouais, voilà. De mon côté, juste un très grand merci, pour la possibilité de faire ce webinaire en partenariat, 2, pour tous ceux qui sont bien sûr, qui ont pris le temps pour être présents, pour se registrer, pour suivre tout ça. Et donc, une petite invitation vers tout le monde que vous êtes toujours le bienvenu pour, soit chez MyPV, soit chez nous, nous suivre pour suivre d'autres formations, etc. Et pour le reste, à la prochaine. Merci. Merci. Empowering the solar future.